l'orchestre organise des concerts pédagogiques destinés à la rendre accessible. Nos caméras vous emmènent donc dans les coulisses du théâtre Mohamed V. De la préparation du concert à la dernière note finale, vous allez tout connaître, des petits secrets qui permettent à une œuvre de voir le jour. Rencontre donc avec ces virtuoses que seule la passion de la musique fait vivre. Le sujet est signé Vincent Fertet. Dans les coulisses du théâtre Mohamed V à Rabat, pour se chauffer, on répète des traits d'orchestre. Trombone, basson, hautbois, violon et d'autres encore. Ils sont tous là, les 80 musiciens de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. À l'extérieur, l'ambiance aussi est musicale, mais dans un autre style. Ici, c'est plutôt la cour de récré. Les élèves s'impatientent à l'idée d'écouter un concert de musique classique. Ils sont plusieurs centaines à être venus assister à une séance spécialement réservée aux enfants. Pour cette classe de 6e, cette sortie, c'est un peu l'expédition. On est venu de Mohamedia. Donc les élèves, ils sont venus à pied de leur établissement jusqu'à la gare de Mohamedia. On a pris le train, ils ont chanté dans le train, ils sont super contents. Et après, on est venu à pied de la gare à Baville jusqu'au théâtre. Une excursion hors des sentiers battus pour tous ces jeunes mélomanes. Cette fois-ci, il n'y a pas de devoir à rendre. On doit écouter, se concentrer et aussi bien regarder comment ils viennent, comment ils s'organisent et le chef d'orchestre. Le chef, c'est lui, Benoît Giraud, un ancien du Conservatoire national supérieur de Paris. Il a dirigé des orchestres aux 4 coins de la planète. Le volet du projet de l'orchestre, de l'éducation du jeune public est pour nous fondamental. Donc chaque moment est un moment privilégié avec les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile avec une œuvre comme les tableaux d'une exposition où chaque tableau raconte une histoire, donc on peut attirer leur attention sur l'instrument, sur l'histoire, sur les alliages instrumentaux. Voilà, on peut leur jouer une musique qui est quand même facile d'accès. Pour ce concert pédagogique, le compositeur russe Modeste Mussorgsky sera à l'honneur avec son œuvre Les tableaux d'une exposition, une pièce composée en 1874. Écrite au départ pour piano, elle sera ensuite adaptée pour orchestre par Maurice Ravel. Les musiciens attendent la dernière indication du chef. On prendra Limoges jusqu'à la grande porte de Kiev. De toute façon, je vous l'annoncerai, je vous le redirai. Hein? D'accord ? Voilà. Merci bien. À 17h. L'heure est venue de monter sur scène, puis vient le chef d'orchestre sous les applaudissements. Le voyage musical va pouvoir commencer. Quand il compose son œuvre, Mussorgsky veut rendre hommage aux peintures d'un ami décédé un an plus tôt. Parmi 400 tableaux, le musicien russe en a transcrit 10 en partition. Il a notamment reproduit l'ambiance du célèbre jardin des Tuileries à Paris. Dans ce tableau, il croque avec les notes une scène où des enfants se chamaillent. Explication. Alors c'est pas bien méchant, c'est plutôt des moqueries. Et comme vous le faites certainement, eh bien quand on veut se moquer de quelqu'un, souvent on dit nananananer, nananananer. Hein? Et Mussorgsky va traduire ça en musique. Et dans ce que vous allez entendre au début, il y a le nana, 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 nana. Nana, nana, nana. Chef d'orchestre talentueux, notre homme est aussi un grand pédagogue. Ses concerts, réservés aux enfants, sont aussi l'occasion de découvrir des instruments parfois peu connus, comme le trombone. Mais celui que les enfants préfèrent, c'est le tuba. C'est trop beau, hein? C'est trop beau.
Après les Tuileries à Paris, on voyagera également à Limoges ou encore à Kiev. Ces tableaux sonores sont une photographie de l'époque, une musique presque documentaire. Le concert se termine, les enfants sont heureux, des vocations de chef d'orchestre ont peut-être vu le jour. Je sais pas, parce que ça a l'air d'être assez difficile, parce que notre prof de musique nous avait expliqué que déjà il avait toutes les partitions à retenir. Il a plein de choses à retenir, à quel moment doit partir tel violon et tout exactement. Donc non, j'aimerais pas trop être chef d'orchestre. Les enfants repartent avec des notes plein la tête. Le rendez-vous est pris pour le prochain concert. La salle se vide, les musiciens reprennent déjà leur instrument pour préparer le répertoire du soir. La star du concert, c'est lui, Nicolas d'Autricourt, un violoniste français d'une trentaine d'années, l'un des prodiges les plus brillants du moment. Lauréat des plus grands concours internationaux, il joue avec les orchestres du monde entier. Nicolas d'Autricourt, c'est un jeu à la fois incisif et sensible et un vrai plaisir de venir partager la scène avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc. C'est une belle rencontre que cet orchestre de Philharmonique du Maroc. C'est très agréable de jouer avec eux. Ils sont très sympas, très coopératifs, très bons musiciens. J'étais bouleversé vraiment en arrivant à la première répète de voir tous ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de générations dans l'orchestre qui font le maximum pour s'imprégner de cette culture musicale-là qui n'est pas la leur au départ. Nous sommes 2 heures avant le début du concert. L'orchestre fait une dernière répétition et passe en revue les passages un peu délicats. De Mozart à Mussorgsky, en passant par Brahms, le programme est difficile. De l'intérieur, ça donne ça. L'autre star, c'est Farid Ben Saïd, fondateur de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Il en est aussi le premier violon. L'orchestre souffle cette année ses 15 bougies, 15 années de bonheur. Pour lui, la musique classique au Maroc a trouvé son public. On n'est pas des précurseurs, mais disons nous sommes quelque part des pionniers dans la mesure où nous souhaitons faire avancer notre public avec nous aussi sur la musique classique. Mais le public marocain est fantastique et les salles sont pleines et on joue de plus en plus d'œuvres, je peux dire de plus en plus élaborées, donc un public fidèle et évolutif surtout. La nuit tombée, le public commence à remplir la salle du théâtre Mohamed V de Rabat. Certains musiciens révisent leur instrument et pensent les éventuelles plaies. Le problème en fait c'est qu'il y a un petit souci au niveau de l'instrument. Donc on essaye de réparer ça avant le concert quoi, pour que ça marche bien. On fait ça avec les moyens du bord. Hein. Vas-y, joue. Ça va et là, est-ce qu'elle revient bien? Elle colle ou pas? Non. Voilà, problème réglé. Voilà, super. S'il vous plaît, les altos de l'autre côté. Les musiciens entrent en piste sous les recommandations du régisseur. À quelques secondes du début du concert, le silence règne dans les coulisses. Le chef d'orchestre Benoît Giraud est déjà dans la musique, prêt à faire vivre les œuvres de grands compositeurs. On commence la soirée avec Mozart et les Noces de Figaro, une musique vertigineuse et tourbillonnante, créée à Vienne il y a plus de 2 siècles. Alors que l'ouverture se termine, le violoniste soliste Nicolas d'Autricourt s'accorde en coulisses. Brahms sera à l'honneur pour cette deuxième partie, avec son concerto pour violon et orchestre en ré majeur. L'œuvre de Brahms est une pièce maîtresse dans la droite ligne de la musique de Beethoven.
avec ses mélodies passionnées et ce jeu de questions-réponses entre le soliste et l'orchestre. Puis sonne le coup d'archet final. Tonnerre d'applaudissements pour l'orchestre. La complicité entre les interprètes a permis d'atteindre des sommets. Les musiciens sont aussi enchantés que le public. Tout simplement merveilleux, c'est absolument fabuleux ce qui s'est passé dans cette première partie. J'ai ressenti une symbiose mais absolument fusionnelle entre le soliste et l'orchestre, sous la conduite du chef qui est Benoît Giraud, et franchement c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir dans cette interprétation de ce fabuleux concerto de Brahms, qui est un concerto très romantique. Même son de cloche du côté du public. C'était extraordinaire, c'était émouvant, la qualité de la musique et des musiciens, c'était extraordinaire. Notre soliste Nicolas d'Autricourt signe des autographes. En coulisses, on reste concentré pour l'interprétation de la suite du programme. Le plus dur reste à venir. Là, on a joué de très beaux répertoires, mais qui reste encore pas trop, où il n'y a pas trop de grosses difficultés au niveau technique. Donc là, par contre, on va aborder Moussorski, les tableaux d'une exposition en deuxième partie. On est tous un peu toujours sous pression pour ce genre de répertoire. C'est beaucoup plus dur, on est beaucoup plus exposé. Et puis, le même rituel, avant la seconde partie, le chef fait les 100 pas. La baguette à la main, le maestro s'apprête à emmener l'orchestre et le public dans une nouvelle épopée musicale. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la colère de ces Marocains résidant en Espagne. Première victime de la crise, nombre d'entre eux ont non seulement perdu leur emploi, mais aussi leurs aides financières. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une ancienne loi toujours en vigueur supprime les allocations à tout étranger qui quitte le sol espagnol, même pour une simple visite de famille. Une loi qualifiée de mesure discriminatoire, injuste dans son application. Les Marocains se sont sentis ciblés. Jeudi prochain, vous verrez donc comment ces ressortissants ont élevé leur voix contre les autorités espagnoles. Et on regarde tout de suite un extrait. Radi Mifta est en colère. Ce résident marocain vit depuis 10 ans en Espagne. D'un pas affirmé, il se rend chaque matin à l'agence pour l'emploi près de chez lui. Depuis 5 mois, les journées se répètent et se ressemblent. Il s'assoit là et proteste en silence. Radi a vu ses aides sociales supprimées après un voyage au Maroc où il est allé rendre visite à son père, gravement malade. Profondément choqué par cette décision, Radi a même entamé une grève de la faim qui n'a duré que 10 jours. Son médecin l'a obligé à arrêter en raison de son état de santé. Quand je suis rentré en Espagne, ils m'ont envoyé une convocation. Je suis allé les voir et j'ai donné les pièces nécessaires pour justifier mon absence. J'ai présenté tous les documents. Malgré tout,